Bienvenue sur la chaîne YouTube de la Startup Academy. Je suis Claudel Numbissier et je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à inviter d'autres personnes à s'abonner et surtout, si vous souhaitez être alerté à chaque fois que nous allons publier une nouvelle vidéo, cliquez sur la cloche de notification juste en dessous. C'est parti. Première chose, au niveau de l'intelligence économique, et là je vais vous poser une question. À la fin de la formation, vous aurez toutes des aptitudes pour créer des produits cosmétiques, pour créer votre marque de produits cosmétiques. Et chacune d'entre vous va choisir le positionnement qu'elle va vouloir adopter. D'autres vont faire des crèmes, d'autres vont faire des laits, d'autres vont faire des lotions, des produits pour les cheveux, etc. Ça va dépendre de ce que vous voulez faire. Mais je vais prendre un exemple. Supposons que vous voulez vendre un produit comme un lait hydratant. Vous l'avez fabriqué, nous sommes à Yaoundé. Vous allez vendre votre produit où? Et si je vous disais qu'il y a des quartiers dans la ville de Yaoundé dans lesquels le chiffre d'affaires des huiles hydratantes est 10 fois supérieur à tous les autres quartiers de la ville? Est-ce que c'est une information qui vous intéresse? Il y a des quartiers de Yaoundé où quand vous vendez les huiles hydratantes là-bas, ça se vend 10 fois plus que dans tous les autres quartiers de la ville. Est-ce que si je vous donne une information comme ça, à vous qui vendez les huiles hydratantes, est-ce que ça vous intéresse? Ok. Est-ce que entre avoir cette information de ce quartier où la consommation des huiles hydratantes est 10 fois supérieure à tous les autres quartiers de la ville et vendre sur Facebook, entre les deux, vous choisissez quoi? Pardon? Parce que je suis déjà sûre. D'accord. Parce que sur Facebook, la première chose que vous allez faire, c'est d'abord vous faire connaître. Après, il va falloir avoir des prospects, pas des clients. Il y a des gens qui disent, je suis intéressé, comment ça se passe, le prix, c'est combien? Parfois, vous allez vous perdre lorsque vous allez dire que c'est 7 millions. Non, je n'ai pas d'argent, c'est machin. Non, vous êtes trop loin, vous n'êtes pas aussi en van, machin. Mais là, si vous avez un quartier où la consommation des huiles hydratantes est 10 fois supérieure aux autres quartiers, en fait, sur le plan logistique, ce sera plus facile d'aller juste vous installer dans ce quartier-là. Maintenant, comment vous allez faire pour avoir l'information sur ce quartier? Comment vous saurez de quel quartier il s'agit? Pardon? Ça va te prendre combien de temps? Il y a combien de quartiers à Yaoundé? Mais les parfumeries ne vendent pas seulement les huiles hydratantes. Il peut y avoir un quartier où il y a beaucoup de parfumeries, mais ce ne sont pas les huiles hydratantes qui se vendent le plus. C'est peut-être les crèmes ou peut-être les huiles essentielles. En fait, cette question vous permet de comprendre ce que c'est que l'intelligence économique. En fait, ce n'est que l'intelligence économique qui peut permettre d'avoir ce genre de réponse. Il n'y a pas une autre technique à part l'intelligence économique pour avoir ça. Et vous, en tant qu'industriel, c'est fondamental pour vous d'avoir ce type d'information. Parce que ça va vous permettre de dépenser moins pour avoir un résultat sur le plan économique plus pertinent et plus rentable. La particularité de ce quartier, c'est qu'il y a la poubelle partout. Dans tout le quartier, il y a la poubelle. Parce que Isaac en vient là-bas très rarement. Donc, ce qui fait qu'il y a des dépôts de poubelles pratiquement dans tout le quartier. On est donc arrivé dans ce quartier et on a créé une association de jeunes du quartier. On a fait des t-shirts avec le logo de l'association dessus. Et dès qu'on a fini de créer l'association, on est maintenant allé dans tous les ménages du quartier. Bien évidemment, pour aller dans les ménages, on a segmenté le quartier. Et par portion de quartier, il y avait donc des jeunes qui étaient responsables de certaines portions du quartier. Pour qu'on ne se retrouve pas en train de passer dans un ménage 2 fois. Et lorsqu'on arrivait donc dans les ménages, on arrive par exemple chez toi, on te fait comprendre que voilà, vraiment nous sommes des jeunes du quartier. On s'est rendu compte que notre quartier est très sale. Parce que Isaac en vient très rarement. Et finalement, c'est nous qui sommes, je vais dire, victimes, puisque c'est nous qui vivons dans les ordures, eux, ils s'en fichent. Nous, on a donc décidé de ne pas attendre qu'ils viennent nous aider. On a décidé de mettre sur pied une solution pour résoudre le problème des ordures dans notre quartier, parce que c'est d'abord nous que ça touche avant de toucher les autres. Et pour cela, on a décidé de résoudre le problème en amont.
Parce qu'il y a deux manières de résoudre le problème des ordures dans le quartier. Première manière, c'est de faire ce que tout le monde fait, l'investissement humain. Tous les samedis, les jeunes sortent, ils prennent des machettes, ils défrichent, ils vident les ordures. Bon, en fait, ça ne sert à rien. Bon, ça peut choquer, mais ça ne sert à rien. En fait, c'est un peu comme si on est dans cette salle, le plafond est percé, l'eau coule, et puis tous les jours, on prend juste un fût, on recueille l'eau. Quand le fût est déjà plein, on part verser, on vient encore mettre un autre fût. On ne résout pas le problème en amont, on est en train de le résoudre en aval. Donc, nous, on n'a pas voulu résoudre le problème en aval. On est donc allé dans les ménages, puisque les ordures qui sont en route proviennent des ménages. Donc, on va donc aller dans les ménages pour résoudre ça là-bas. On arrive dans les ménages, on leur fait donc comprendre que nous, pour résoudre le problème, c'est ce que nous, on a décidé de faire. Désormais, nous allons venir chez vous 2 fois par semaine, ramasser vos ordures à la maison et aller vider nous-mêmes. Et pour cela, nous allons vous offrir des plastiques poubelles. 2 plastiques poubelles par ménage. Et voici comment vous allez les utiliser, les plastiques poubelles. Il y aura un plastique pour les déchets organiques. Ça veut dire que vous allez mettre les déchets de nourriture et tous les autres types de déchets. Il y aura un autre plastique uniquement pour les déchets plastiques. Les jus, par exemple, les bouteilles d'eau, ainsi de suite. Et nous, on va donc envoyer une équipe 2 fois par semaine qui viendra prendre ces ordures pour aller les jeter. Et la question que tous les ménages posaient, c'est combien est-ce que ça va nous coûter? On leur disait que non, nous sommes les jeunes du quartier, ce sera gratuit. Et tout le monde adhérait. Parce qu'ils comprenaient que vraiment, vous êtes des enfants formidables. Je pense que l'État doit même soutenir ce que vous faites là. Vous êtes des patriotes. Le patriotisme qu'on a vu hier. Ce qui fait donc que tout le monde validait. On leur donnait donc nos plastiques poubelles. 2 fois par semaine, on venait, on ramassait les ordures. Et quand on ramassait les ordures, qu'est-ce qu'on faisait? Première étape, quand on vient chez toi ramasser tes ordures, on étiquette tes ordures. Ça veut dire que dans ta maison, on met un code qui nous permet de reconnaître ta maison. Et ce code, on l'aggraffe sur le plastique poubelle. Quand on vient prendre les ordures sur toi, il y a aussi tu as ton code. Toi, tu as ton code, elle a son code. Ce qui fait que vous 4, vous n'avez pas le même code. Mais à travers le code, je peux savoir que ça correspond à sa maison. Ça correspond à sa maison, ça correspond à sa maison. Ça, c'est la première chose qu'on faisait. Dès qu'on a fini d'étiqueter les différentes ordures, on avait maintenant un espace où on effectuait le tri. Alors, comment est-ce que le tri se faisait? On prend peut-être tes ordures. On prend le plastique pour les déchets organiques. On ouvre le plastique. Et maintenant, le plastique, on enlève déchet par déchet. Si par exemple, on voit un carton de savon, on note le carton de savon, on note la marque. Si par exemple, on voit le riz, on note le riz, on note la marque. Tout ce qu'il y a dans tes déchets organiques, on les note dans un fichier avec ton code pour qu'on sache que ça vient de chez toi. On fait la même chose avec toi, on fait la même chose avec toi, on fait la même chose avec toi. Pour les déchets plastiques, on fait la même chose. Donc, ce qui fait qu'en fait, on a un dossier dans lequel il y a un fichier avec tes déchets organiques, un fichier avec tes déchets plastiques. Et on a ça pour tout le monde. On le fait donc tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Ensuite, on l'a fait pendant 6 mois. Et vous savez ce que ça nous a permis de savoir? Ça nous permet par exemple de savoir qu'elle consomme le riz 3 fois par semaine. Voici la marque de riz qu'elle consomme en général et voici où elle achète ce riz dans le quartier ou alors dans les supermarchés. Elle utilise tel savon. Elle achète ce savon 1 fois par mois et ce savon est constitué de ça, ça coûte tel montant. On fait ça avec tous les ménages. Et dès qu'on a fini de le faire, vous savez maintenant ce qu'on fait des ordures, parce que là on fait les statistiques, on garde. Les ordures maintenant on les transforme. Ça c'est la dernière phase. Les déchets organiques par exemple on transforme en biogaz qu'on utilise pour cuisiner. On transforme en engrais biologiques pour faire des agricultures biologiques. On transforme en charbon, il y a beaucoup d'autres dérivés de ce type. Et les déchets plastiques on transforme en pavés, on transforme en tuiles qu'on revend. Mais ce n'est pas ça le plus important. Ce qui est important c'est les statistiques. Alors les statistiques maintenant nous permettent donc d'avoir les attitudes de consommation de tout le quartier. Ça nous permet d'avoir la liste des produits les plus consommés dans le quartier. Ça nous permet d'avoir la fréquence de consommation des différents produits. Ça nous permet de savoir le type d'huile ou les marques d'huile les plus utilisées dans le quartier. Et à travers ces statistiques, je vous donne par exemple une petite application. Une application pratique, on est allé dans un des ménages. C'est une dame qui utilisait un savon qui était composé de la soude. Vous voyez, un savon dur en fait. On lui fait comprendre que madame, dernièrement à l'hôpital, on a consulté une dame qui est arrivée, elle avait la peau brûlée. Et elle avait la peau brûlée parce qu'elle utilisait tel savon. On lui donne la marque de son savon. Ce qui fait que nous, on s'est rendu compte que c'est le savon que vous utilisez. Mais est-ce que vous savez comment on fabrique ce savon?
On lui explique comment on fabrique le savon et on lui dit donc quels sont les dangers à utiliser ce savon-là. Parce que ça comporte de la soude. Dans apprendre à apprendre, les émotions, la peur qu'on vient de créer. Et je vous ai dit que les émotions et la prise de décision, c'est dans la même partie du cerveau, qu'on appelle le cerveau limbique. Donc quand je viens de créer la peur comme ça, en fait, je viens de la conditionner. De telle sorte que maintenant, elle aura peur d'utiliser ce savon-là. Ben, il va falloir un savon palliatif. On lui fait comprendre qu'en fait, nous les jeunes du quartier, on a créé une marque de savon. Mais notre marque de savon n'a pas de soude. Nous fabriquons du savon noir. Parce qu'au lieu de la soude qui est dangereuse pour la santé, nous on utilise la potasse. Et voici notre savon. Nous vous donnons un exemplaire que vous allez tester gratuitement pendant 1 semaine. Après, vous allez nous dire ce que vous en pensez. En moins d'1 mois, tout le quartier utilisait ce savon. Tout le quartier. Et maintenant, l'objectif que nous on a maintenant, c'est de le faire dans tous les quartiers. Pour avoir dans les attitudes de consommation des ménages de tous les quartiers. Et maintenant, d'orienter dans des industriels comme vous. Ça veut dire que quand maintenant vous allez vouloir lancer par exemple une huile hydratante, on va vous dire dans quel quartier il faut aller vendre ça. Et à quel endroit même du quartier il faut vous positionner pour que les ventes soient plus optimales. Voilà en fait une technique d'intelligence économique qui permet d'avoir des informations stratégiques sur une population donnée afin de pouvoir facilement écouler un produit ou un service. Ça, c'est de l'intelligence économique déjà. Merci d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas à la partager. Mettez en commentaire tous vos avis, toutes vos remarques. Et surtout, si vous avez besoin de bénéficier d'une de nos formations, n'hésitez pas à nous contacter à travers les numéros qui se retrouvent juste en dessous de la vidéo.